le paysage est facteur d'apprenance parce qu'il peut, d'une certaine façon, nous obliger à apprendre à regarder. Il peut nous obliger à situer les éléments les uns par rapport aux autres dans une perspective. Dans un paysage, vous avez un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Vous voyez les façons de concevoir les paysages entre un jardin à l'anglaise et puis un jardin à la française. Vous voyez que selon la composition du paysage, on révèle une façon de penser différente, une façon de projeter différente. Donc le paysage nous apprend cela. Les territoires réinvitent la proximité, réinvite le mouvement, le déplacement, le paysage. Et donc, ça apporte des choses beaucoup plus puissantes sur le sens. Heidegger parle de Dasein, le être là. Quand on est, vous connaissez la chanson, être né quelque part, c'est bien ça. Vous êtes né sur un territoire et vous en êtes d'une certaine façon à la fois le fruit et la matrice. Donc cette idée de territoire apprenant, c'est bien l'idée qu'on est situé. Ce qui est possible, c'est aussi de décaler le rôle du formateur, non pas en explicateur du paysage, qui va dire tu vois deux moulins, une crête, une forêt, mais comme quelqu'un qui va nous amener à regarder, à voir et à questionner qu'est-ce qui est utilisable pour soi dans ce paysage. Donc c'est un décalage, il y a toujours une médiation, mais plutôt que ce soit une médiation sur le contenu, c'est une médiation sur la façon de regarder les choses. Donc le formateur, pour moi, ce que je trouvais intéressant dans cette dimension du territoire et des espaces, c'est effectivement ce repositionnement des fonctions du formateur, amené à être plutôt un médiateur par rapport aux espaces, par rapport aux ressources, par rapport à ce qu'il est possible de voir, par rapport aux façons de regarder. Et là, c'est à l'individu lui-même d'apprendre à poser son regard.